très dangereux. And another instance where it is prohibited is when you wake up from sleep. Soon after waking up, you should not take and drink water. You have to, after waking up from sleep, wait for some time. It is better that you have your brushing, washing the mouth and then drink the water. Un autre cas, c'est que lorsque l'on vient de se lever le matin ou pendant la nuit, éviter de boire aussi de grandes quantités d'eau. Il vaut mieux d'abord prendre son temps et se brosser les dents, par exemple, pour nettoyer la bouche, et puis alors seulement boire. Then another instance where it is prohibited is after swimming or after a douche, immediately you should not drink. Un autre cas, c'est de ne pas boire tout de suite après avoir nagé ou pris une douche. Because it is good that you have washed your exterior with water, and this, when you have taken a shower or when you made a swimming, then your body is tuned for the water exterior. And then you have to wait that it should be tuned for the water taken interior. So it makes a difference. Et ceci parce que lorsque l'on a nagé ou que l'on a pris une douche, notre corps s'est adapté à l'eau à l'extérieur de lui-même. Alors il faut lui laisser le temps de revenir pour qu'il puisse prendre l'eau par l'intérieur. It is very minute, C'est subtle. très minutieux, très subtil. Quand on a la fièvre, est-ce que tu peux boire là plus quand on a beaucoup de fièvre? When you have a lot of fever. When you have a lot of fever. When you have fever also, the same rules they apply. Quand on a de la fièvre, les mêmes règles s'appliquent. And then another instance where it is prohibited is soon after a sexual intercourse. Un autre cas aussi où il est interdit de prendre de grandes quantités de liquide, c'est directement après l'acte sexuel. Actually, according to the Ayurvedic rules, after an intercourse, then it is recommended that they will have a shower or a washing with water, and especially when they have a child. And these parents, after the intercourse, without washing or having a shower, if they happen to touch the child will get sick. L'Ayurveda nous recommande aussi de prendre une douche après un rapport sexuel. Et si, après un rapport sexuel, sans avoir pris de douche, on touchait un petit enfant, il serait malade. Of course, what I found in the accident, whether I am correct or not, to my observation, generally here the children are kept away in a different bed than the parents. So therefore they said, oh, it's for the child, it is separate, so this doesn't bother. Évidemment, ici, j'observe que les enfants ne dorment pas avec les parents. Donc, on peut dire que ça a moins d'importance. Parce qu'ils dorment à part, ils dorment dans une autre pièce. But don't forget that makes one of the reasons that the child misses the vibrations of the parent, because until the child is grown up, at least that time that independently the child can move, till that time at least, it is always good that the child is with the parents. 1 year. 1 year, 1.5 years, like that. And so, generally, the child always sleeps with the mother. And there is no
Nothing that the parents will lose in 1 year, 1.5 years. Il est bon que tant que le petit enfant n'a pas atteint l'âge de 1 an et demi, et qu'il devienne indépendant en marchant seul, donc qu'il dorme entre ses parents pour profiter des bonnes vibrations qui existent entre ses parents. Et généralement l'enfant dort avec la mère, et après tout, qu'est-ce que les parents ont à perdre en n'étant pas ensemble pendant seulement 1 année? Because when after the sexual intercourse, immediately when they happen to take the child, this disturbs the astral plane of the child, and that brings disturbance later on the physical plane. Lorsque, après le rapport sexuel, ils prennent l'enfant sans avoir pris une douche au préalable, ils perturbent le corps astral de l'enfant, et ceci va se manifester par après sur le plan physique. And another instance where large quantity of water is prohibited is when you are in standing position, you should not take large quantities. You can take little quantity, that is okay, but you are standing and drinking large quantity of water, that is also prohibited in the Ayurvedic rules. Il est aussi interdit dans les règles ayurvédiques de prendre de grandes quantités de liquide, d'eau. Oui, c'est pour ça que j'ai dit liquide. De grandes quantités d'eau. Lorsque l'on reste longtemps debout, on peut boire un petit peu à la fois, mais pas de grandes quantités. Les cocktails alors. And also then another instance is that when something is tied tight around the waist, then you are not expected to drink large quantity of water. Un autre cas où il est interdit de prendre de grandes quantités d'eau, c'est lorsque la taille est fortement serrée. Because you have a tightness and pressure here, and if you push large quantities of water inside, then distribution of water is not proper. Parce que quand la taille est fortement serrée comme ça, la distribution d'eau ne se produit pas correctement. And then another instance where it is prohibited is when you are in lying position and then keep yourself drinking water like this large quantity of water. That is improper, that is prohibited. Un autre cas, c'est lorsque l'on est couché, de boire de grandes quantités. If you are very thirsty, you can just sip the water. If you are not able to wake up, or if you are too tired to wake up, just you can make a sip, but not with a bottle drinking large quantity. Then it is not a correct position for the flow of water. Si on est couché et que l'on a très soif et qu'on est trop fatigué pour se lever, alors on peut prendre une gorgée, mais certainement pas prendre de grandes quantités parce qu'on n'est pas dans une position adaptée pour le faire. So it is explained that if anyone drinks large quantity of water without following these rules which are explained, Alors, il est dit que si on prend de grandes quantités d'eau sans respecter les règles qui sont décrites ici, so the digestive power is diminished le pouvoir digestif est diminué and a chronic indigestion is manifested. et une indigestion chronique se manifeste. And also it disrupts the formation of tissues. Cela perturbe aussi la formation des tissus. And also it creates obstruction in blood circulation. Cela crée aussi des obstructions dans la circulation du sang. And also it causes weakness for the nerves. Cela cause également une faiblesse pour les nerfs. And it causes
improper distribution of the life force Cela conduit à une distribution inadéquate de la force de vie and manifests in developing anemia. et se manifeste en développant de l'anémie. And another evil is that it makes the phlegm accumulated very much in the lungs. Un autre inconvénient, c'est que cela augmente aussi fortement la production de flegme dans les poumons. And also gradually it increases the fat in the body Et progressivement, ça augmente aussi la quantité de graisse dans le corps. and it causes dullness of mind and its faculties. Et cela conduit aussi à une genre de paresse du cerveau et des facultés. And another evil of not following these rules is that gradually they develop edema on the feet and the hands and on the face and different parts of the body. Un autre mal qui résulte de la non-observance de ces règles, c'est la formation d'œdèmes, par exemple aux pieds, aux mains And face. et au visage. Sometimes you find under the lower eyelids and this edema. On observe parfois des œdèmes sous les yeux, par exemple, ou sur le visage. And you find black rings forming below the eyes. On observe aussi la formation de cercles noirs sous les yeux. Ah, c'est ça. And that is an indication of anemia. C'est une indication d'anémie. The face turns pale Le visage devient pâle. and the glow, when you are healthy, there will be a glow in your face and this glow is reduced. Lorsque l'on est en bonne santé, il y a comme un éclat sur le visage. Mais quand ce n'est pas le cas, alors le visage est terne, sans éclat. And another evil, when you don't follow these rules explained, is that the renal system, the system of the kidneys is disturbed. Une autre conséquence, lorsqu'on n'observe pas ces règles, c'est que le système rénal est perturbé. And that manifests in several types of urinary problems. Et cela se manifeste en différents types de problèmes urinaires. Tu as trouvé un numéro? And now it is explained that what are the conditions in which excess water drinking is recommended. Maintenant, on explique dans quelles circonstances boire de grandes quantités d'eau est recommandable. In hot summer, when the body water in the body is depleted due to the sun heat, Lors d'un été très chaud, lorsque le corps a perdu beaucoup d'eau à cause de la chaleur solaire, then your body indicates the necessity of taking much quantity of water. alors votre corps indique la nécessité d'absorber de grandes quantités d'eau. Then you can take water in large quantity, but not during the food, before the food and after the food. That rules always applies. Dans ce cas, vous pouvez prendre de plus grandes quantités d'eau, mais toujours en observant les règles de tout à l'heure, c'est-à-dire pas beaucoup avant le repas, ni pendant, ni après, juste après. And then some persons who have a constitution having overheat in the body,
certaines personnes qui ont une constitution overheat, excess heat. qui ont un excès de chaleur dans le corps, Because due to certain reasons, the much heat is generated from within the body in certain persons. parce que chez certaines personnes et pour certaines raisons, il y a une grande chaleur qui est formée dans le corps. And also those who have eaten some foods which produce overheat, Et aussi chez les personnes qui ont absorbé une nourriture qui produit comme un surchauffement de l'organisme, une surchauffe plutôt de l'organisme. for example, if you have eaten chilies, Si par exemple on a mangé des chilis, so it produces very much heat and then you will transpire and much water is thrown out. cela engendre une forte chaleur et on transpire. Et So then you require to drink large quantity of water. donc dans ces cas, il est recommandé de prendre de grandes quantités d'eau. And also another instance where large quantity of water drinking is recommended is Un autre cas où il est recommandé d'absorber de grandes quantités d'eau, those who have consumed the alcoholic drinks like beer, brandy, whiskey, these things. c'est chez les personnes qui ont absorbé de grandes quantités de vin, de brandy, de whisky et toutes ces choses. So they can take large quantity of water irrespective of those rules because this is to be cleaned up quickly. Elles doivent prendre de grandes quantités d'eau, indépendamment des règles, pour éliminer toutes ces choses spirituelles. Spiritueuses qui sont absorbées à Spirituous. l'organisme. It is not spiritual, it's spirituous. That doesn't mean that oh now we have a rule that we can drink large quantity of water, so therefore we can drink alcohol and then drink water. Cela ne veut pas dire que nous avons l'opportunité de boire toutes ces choses pour prendre de grandes quantités d'eau. But even then, even one feels extremely thirsty also, Même lorsque l'on est très assoiffé aussi, one should not drink large quantity of water continuously without stop. That should not be there. on ne devrait pas prendre de grandes quantités d'eau continuellement et sans arrêt. So you can drink large quantity of water slowly with little pause. On peut prendre de grandes quantités d'eau, mais doucement et avec des petites pauses. So that is always recommendable. Cela est toujours recommandable. Because if you push large quantity of water continuously without stop, that will create problem. Parce que si vous poussiez vraiment de grandes quantités d'eau continuellement, cela créerait des problèmes. And then another major point explained is Un autre point majeur qui est expliqué, drinking of water is prohibited after certain foods. c'est que le fait de boire de l'eau est interdit après certaines nourritures. So large quantity of water should not be taken after eating certain fruits which are of cooling nature. On doit s'abstenir de prendre de grandes quantités d'eau après avoir mangé des fruits qui ont tendance à rafraîchir le corps. And those which are juicy fruits. Et ceux qui sont juteux. For example, you have eaten orange. Si par exemple vous avez mangé des oranges, So after eating orange, immediately if you drink large quantity of water, it is not good. il n'est pas bon de boire de grandes quantités d'eau. You see, it is a point of common sense. C'est une question de bon sens. Because you see, just before this, what we mentioned, after an alcohol drink, it is recommended you take large quantity of water to wash this away. But after taking a fruit juice, if you do this, the juice which you have taken is useless because it is washed away. On vient de voir qu'il est recommandable de prendre de grandes quantités d'eau après avoir bu de l'alcool pour éliminer. Donc si on prend un jus de fruit
qu'on prend aussi de grandes quantités d'eau après, on va perdre les bienfaits de ce jus de fruits puisqu'on va l'éliminer plus vite. So the fruits after which drinking of water is not recommended is, one is orange, Donc les fruits après lesquels il n'est pas recommandé de prendre de grandes quantités d'eau sont l'orange, and mandarin, la mandarine, and then pampernose, pamplemousse, and all the citrus fruits, les fruits citreux, le citron, and also after bananas, après les bananes, cucumber, les concombres and also after ananas, et les ananas, and after dates. That. après les dattes. So after eating these fruits, you should not drink large quantity of water immediately. Donc après avoir absorbé ces fruits, évitez de prendre de grandes quantités d'eau à la fois. And also after eating the foods prepared with, in combination with sugar, Également, après une nourriture préparée avec du sucre. not the fruits, the food, the foods, Aliments sucrés. Oui. the foods prepared with combination with sugar. Donc évitez de boire beaucoup d'eau tout de suite après des aliments préparés avec du sucre. And another foods also are there, after which also water should not be taken soon after eating. Il y a aussi des aliments après lesquels il faut éviter de prendre beaucoup d'eau après avoir mangé. Also mangoes. Mango is a juicy fruit also. C'est par exemple les mangues. And after drinking milk, Et après avoir bu du lait. and after eating fish, that is also given this. De même qu'après avoir mangé du poisson. So what happens if you drink water against these rules which are explained now? Que se passe-t-il si on n'observe pas ces règles et que l'on boit beaucoup d'eau? It produces impure essences of the food which you have taken. Cela produit des It makes essences, impure. cela rend impur les essences des aliments qu'on vient de prendre. And these impurities are transmitted to the tissues of the blood, Et ces impuretés tissues like blood and other tissues, sont transmises aux tissus tels que le sang et d'autres tissus. because we have the 7 tissues which we have mentioned earlier, the 7 physical tissues. Parce que nous avons les 7 tissus physiques mentionnés tout à l'heure. And all these tissues are, their purity is disturbed. So impure, they are made impure. Donc la pureté de ces 7 tissus physiques est perturbée par les impuretés qui proviennent des aliments après lesquels on a bu, alors que c'est contre-indiqué. And then vata is very much increased by this. Et vata Vata is est fortement by such a drinking of water. augmenté après avoir bu de l'eau comme ça. And when vata increases in the intestines, in the stomach and intestines, Et lorsque vata augmente dans l'estomac et les intestins, then it causes diarrhea and intense flatulence. cela provoque des diarrhées intenses et des flatulences. And then another important aspect of water drinking is, Un autre aspect important de la boisson d'eau, so generally we have a tendency to drink water, cool water. So what about this cool water that is also explained here? généralement on a tendance à boire de l'eau fraîche. Qu'est-ce qui est expliqué à ce sujet ici? So water which is naturally cooled, De l'eau qui est naturellement fraîche. that you can drink, no problem. Celle-là on peut la boire, il n'y a pas de problème. And water which is cooled in clay pots is also very much recommended. De l'eau qui est refroidie ou The rafraîchie pots, dans des pots en argile, celle-là aussi est recommandable.
when our country, India, was not modernized, in every house we used to use these clay pots. We used to put this water in clay pots. Of course, in our house we do the same even now. We are not very modernized now. So we have the big clay pots and put fresh water every day, and it is very wonderfully cooled. And you feel very, when you feel very refreshed when you drink this water. Avant que l'Inde ne soit modernisée, les personnes avaient dans leur maison des grands pots en argile dans lesquels ils conservaient l'eau fraîche. Et aujourd'hui, aujourd'hui encore chez nous, parce que nous sommes moins modernisés, nous avons encore ces grands pots en argile dans lesquels nous conservons l'eau fraîche, et c'est vraiment très bon de boire cette eau. Whether he is a rich person or poor person, in any house, every house you have its water pots. But now in every house, without exception, there is frigo in India. Jadis, avant que l'Inde ne devienne moderne, les riches comme les pauvres utilisaient ces pots en argile. Mais aujourd'hui, plus de pots en argile, tout le monde a des frigos. And a few persons like us, in our house, we use these pots, and some people when they see, oh, these are still rustic. Alors, à part quelques personnes comme nous, nous conservons encore ces pots en argile, et quand des gens de l'extérieur voient ça, ils disent « Ah, ils sont encore rustiques ». Old-fashioned fellows. Ce sont des personnes démodées d'un autre temps. So this water, either naturally cooled water or water which is cooled in clay pots, is very healthy under all conditions to drink. Donc ces deux types d'eau, soit naturellement fraîches ou rafraîchies dans des pots en argile, est naturellement bonne. Sont naturellement bonnes. The water which is cooled in frigo or cooled with blocks of ice are not at all recommendable according to Ayurvedic science. Et selon la science ayurvédique, l'eau qui a été rafraîchie, soit dans le frigo, soit avec des glaçons, n'est pas recommandable du tout. Then some of you may get a question that how is it that the people who lived some thousands of years ago, how can they say that you cannot put in the frigo because there are no frigos? But they said that the water which is cooled mechanically, that is what mechanically means, with machines. So they could foresee that what we are going to do now, those seers can foresee. So therefore they mentioned that the water cooled naturally in pots is recommendable. Water cooled by machinery. They did not say frigo. This word was not there. But by machines means this is the same. That's what we have to understand. Alors, le mental pourrait objecter, oui, mais comment se fait-il que ces richisses qui vivaient il y a des milliers d'années aient pu dire que l'eau rafraîchie dans les frigos n'était pas recommandable, alors que les frigos n'existaient pas encore à l'époque. Mais en fait, ils avaient déjà une certaine perception de l'avenir. Ils ne connaissaient pas bien sûr le mot frigo, mais ils pensaient à une eau refroidie artificiellement ou mécaniquement avec une machine. Ça, ils l'avaient déjà prévu, en disant que ce n'était pas recommandable. You know, there is another method of natural cooling. Even now it is followed in certain places in our country. When it is very hot summer, we put water in the bottles, and we put these bottles in the wells. We have water wells still. So we put these bottles in the wells, and then whenever required we can take it out with something tied to that. So that is cool. Because the water in the well, when it is summer, the water is cool. When it is winter, the water is warm. So it is natural. Alors, Mécaniquement, pourquoi ce mauvais? Attends, je vais toujours traduire. Actuellement, ce que nous faisons aussi, pour garder l'eau fraîche, c'est de la mettre dans des bouteilles, puis de descendre ces bouteilles dans des puits, parce que nous avons encore des puits chez nous. Et alors, elles restent fraîches, parce qu'en été, l'eau des puits est fraîche, et en hiver, elle est plus chaude. Donc ainsi, nous pouvons la